Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce vendredi 8 décembre 2023. Nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain samedi sur le pays. Comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire, un commentaire en rapport avec la vidéo, un commentaire en rapport avec la météo qu'il fait chez vous. Vous pouvez également me mettre un émoticône si vous préférez ou un émoticône météo. Et enfin, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Voilà, le type vous plaît, vous trouvez que mes vidéos sont pas mal, eh ben n'hésitez pas. Mettez donc votre doigt sur le bouton s'abonner, activez la cloche, et comme ça vous recevrez toutes les vidéos qui arrivent à 11h30 tous les matins. Allez, c'est parti, on passe à l'analyse de la situation sur le pays. Comme vous pouvez le voir, eh bien, nous sommes en situation dépressionnaire, avec un vaste système dépressionnaire sur l'Atlantique qui nous amène, eh bien, beaucoup d'humidité. Quand on avance un petit peu la carte, eh ben on voit que on voit qu'il y a ça bug puisque ça passe ça bug complètement là la carte. Il y a vraiment un vrai problème. Demain donc vous voyez on va avoir donc aussi un temps bien dépressionnaire sur le pays. Voilà donc votre vendredi et votre samedi ça va pas être top hein. On regarde donc cette carte qui est peut-être un petit peu plus précise et on voit qu'il y a le passage de, j'allais dire, un resserrement isobarique sur le nord-ouest pour cette journée de samedi. Donc on va voir quelle va être l'influence, notamment au niveau du vent. Ce matin, l'actualité, c'est évidemment, je pense que vous en avez entendu parler si vous suivez la météo, ces fortes pluies sur le sud-est là qui sont présentes. Et là, elles sont encore présentes ce matin avec vraiment un vaste système très pluvieux là sur le sud-est qui couvre vraiment quasiment toute la région sud-est ce matin. À l'arrière, quelques averses sur la Bretagne, les Pays de la Loire, en descendant vers le sud-ouest, sur l'Occitanie jusqu'à la région toulousaine, du côté de Pau. Voilà, donc ces averses progressent lentement vers l'est. Donc ça c'est le point, hein, évidemment, à 7h30. Ce matin, beaucoup de nébulosité à l'est du pays, comme vous pouvez le voir, avec vraiment un ciel bouché, puis particulièrement évidemment sur le sud-est. À l'ouest, on a quelques éclaircies, mais enfin, ça reste quand même pas mal quand même nuageux. Ces quelques éclaircies qui, j'allais dire, sont présentes entre les averses. Sur le front de la photo satellite, alors la photo satellite, vous voyez, elle reflète exactement ce que je viens de dire, hein, toute l'est du pays qui est sous les nuages. Le vent, c'est calme, voilà, donc il pleut beaucoup sur le sud-est, mais heureusement, il n'y a pas trop de vent de ce côté-là, ce paramètre est assez... ce matin assez faible, quelques rafales de vent tout de même ici, là vous voyez, du côté de l'est, là vous voyez avec des rafales jusqu'à 60 km/h, mais ça reste très localisé sur le pays. On va passer donc à l'analyse des températures qu'il fait ce matin avant de faire un petit bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays. Donc ce matin, les températures sont bien remontées. Vous allez voir qu'elles sont quand même bien plus élevées que hier matin, hein, quand on va faire le bilan. De 2 à 6 sur les frontières du nord-est, 6 à 10 sur le nord, 5 à 7 sur les Hauts-de-France, Normandie 6 à 8, Bretagne 8 à 11, Île-de-France 7 degrés, 4 à 5 sur la Lorraine, 3 à 8 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, Alsace 2 degrés, 9 à 10 degrés sur... 7 à 10 degrés hein, sur les Pays de la Loire, Poitou-Charentes-Limousin 7 à 12, 7 à 8 sur le Massif central, Nouvelle-Aquitaine 10 à 12, Occitanie 5 à 10, 0 à 8 sur Auvergne-Rhône-Alpes et autour de la Méditerranée, nous avons des températures de 7 à 10 degrés et en Corse, il fait actuellement de 7 à 10 degrés. On fait le bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays. On va commencer par la carte donc des minimales qu'il y a eu hier matin. Donc hier matin, nous étions encore dans le froid, hein, donc un temps froid était présent hier matin sur le pays, comme vous pouvez le voir, avec des températures sur toute une moitié est, des gelées localisées, hein, c'était le retour vraiment des gelées, de moins 5 à 9 degrés globalement sur le pays. Donc moins 1 à 9 sur le nord-ouest, moins 4 à 2 sur le nord-est, moins 3 à 3 sur le sud-ouest et de moins 5 à 3 sur le sud-est, avec une
douceur présente déjà hier matin sur la pointe Bretagne. Sur l'Île-de-France, il faisait hier de 1 à 3 degrés et hier matin. Dans l'après-midi, petit à petit, les températures sont un petit peu remontées. Vous voyez que la douceur a gagné notamment, j'allais dire, Poitou-Charentes-Limousin, tout le sud-ouest. Mais il faisait encore 2 degrés dans la moitié est et jusqu'à 16 degrés sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc de 5 à 13 hier sur le nord-ouest, de 2 à 6 sur le nord-est, 9 à 16 sur le sud-ouest et 5 à 13 sur le sud-est. 6 degrés uniquement en Île-de-France, donc c'était encore une certaine fraîcheur. Hier, donc, jusqu'à 20h, eh bien, on a eu beaucoup de précipitations jusqu'à 20h, je parle hier. Donc, tout ça s'est passé durant la nuit. Donc ça a progressé vers l'est, mais déjà toute la journée d'hier, il y a beaucoup plus sur la pointe Bretagne, sur toute la façade atlantique. C'est le front pluvieux que l'on retrouve ce matin sur l'est, qui a traversé tout le pays cette nuit et qui va petit à petit, ce front s'évacuer par l'est. Mais en tout cas déjà tout hier, beaucoup de pluie sur toute la façade atlantique. Donc sur l'Île-de-France, hier, pas beaucoup de pluie. Hier, ça a été une journée assez calme jusqu'à 20h à peu près au niveau de la pluie. Au niveau du vent, donc il y avait un peu de vent sur les côtes du nord-ouest du pays, les côtes normandes, sur la Bretagne. Voilà, un petit peu de vent, mais sinon partout ailleurs, c'est resté assez calme. On passe à la prévision sur le pays, donc on passe tout de suite à l'analyse des zones de pluie. Alors, les zones de pluie, qu'est-ce que ça va donner ? Donc aujourd'hui, le gros front pluvieux là qui est actuellement présent va s'évacuer petit à petit par l'est et va, j'allais dire, un petit peu cet après-midi nous donner un petit répit en fin de soirée, on va dire, en fin de journée, fin d'après-midi, début de soirée, un petit répit sur le pays, mais cela va pas durer longtemps puisque, regardez déjà, dès demain, en tout début de matinée, arrivée d'une nouvelle zone pluvieuse, mais qui va couvrir, là vraiment, à nouveau, tout le pays. Vous voyez que là, demain, encore une fois, le pays va se retrouver sous un ciel très 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 pluvieux. Voilà, donc c'est vraiment 2 journées là, encore ce matin bien humide, encore demain, donc vraiment 2 journées pas top top. Alors, il n'y a que cet après-midi, on va avoir un petit peu de calme, mais il va falloir avoir le parapluie à portée de main, clairement. Au niveau des vigilances, bon, il n'y a rien à signaler au niveau du vent, notamment, mais par contre, au niveau des crues, vous voyez, il y a des vigilances jaunes qui sont toujours présentes sur quelques départements. Il y a aussi des vigilances jaunes avalanches, donc pour le moment, la situation n'est pas critique, mais pour certains paramètres, il va falloir surveiller. Sur le front de la nébulosité, alors cet après-midi, qu'est-ce qui est prévu sur le pays? Eh bien, on se place sur la carte de cet après-midi. On a donc, en fait, à peu près la même carte que ce matin. Sur l'est, beaucoup de nuages, beaucoup de nébulosité. Et sur la partie ouest du pays, des éclaircies. Donc une France coupée en deux, à l'est des nuages et à l'ouest des éclaircies qui reviennent. Mais pas pour très longtemps, puisque demain matin, vous pouvez le voir, eh bien nous aurons beaucoup de nuages sur le pays, il n'y a pas à dire, sauf sur le sud-est où il y aura un ciel plutôt voilé, mais globalement c'est beaucoup de nuages demain, avec l'arrivée de la nouvelle perturbation. Et demain après-midi, c'est pareil, à part peut-être sur la pointe Bretagne, beaucoup de nébulosité sur le pays. On passe à l'analyse des cartes donc de précipitations, avec l'accumulation des précipitations jusqu'à demain, et le résultat est sans appel. Regardez, il va pleuvoir sur tout le pays, et des pluies bien modérées quand même, et même forte sur le sud-est. Le cumul sur le sud-est va commencer à être vraiment important là. Regardez, sur tous les départements à l'est du Rhône, globalement les pluies vont commencer à être modérées à fortes, mais en tout cas tout le pays va subir clairement
de la pluie, donc sur le sud-est aujourd'hui, et regardez la deuxième couche qui arrive demain samedi. On passe à la chronologie, donc on regarde quand est-ce que tout cela va tomber. Donc cet après-midi à 15 heures, encore des pluies qui s'évacuent sur l'extrême sud-est, sur les Alpes-Maritimes, le Var, les Alpes de Haute-Provence, avec donc de la neige encore sur les Alpes. À l'arrière, eh bien, des averses qui sont surtout présentes sur le sud-ouest, et il pleut encore quand même sur le Jura et en allant vers l'Alsace. Dans la soirée, on a une traîne, quelques averses présentes sur le pays, mais enfin pas non plus oufissime la traîne. Surtout présente sur le sud-ouest, sur la partie centre du pays, donc sur le centre on va dire, sur les côtes normandes, mais sinon ce seront des averses quand même assez, moyennement nombreuses on va dire. Mais elles seront quand même présentes, faut quand même pas les négliger. Dans la nuit, eh bien, arrivée de cette zone de pluie sur l'ouest du pays, avec donc demain matin à votre réveil, tout le quart nord-ouest du pays sera sous la pluie, vous voyez, avec donc beaucoup de précipitations sur tout le quart nord-ouest du pays, donc sur la Normandie, les Hauts-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, la Bretagne, l'Île-de-France, les Pays de la Loire, le centre-ouest. On ira aussi avec un peu de pluie déjà sur Poitou-Charentes, Limousin. Cette zone de pluie va progresser petit à petit vers le sud-est. En gros, prend une direction un peu, allez, ouest-nord-ouest, est-sud-est. Donc, elle va vers l'est, mais un petit peu en descendant vers le sud-est. Et là, elle couvrira à midi, vous voyez, à part toute la façade est du pays qui sera sous les nuages, mais il n'y aura pas encore de pluie, et l'extrême sud, toute la France sera sous la pluie. Et cette pluie va progresser véritablement vers 15 heures, vers l'est du pays. Et elle touchera donc en tout début de soirée toute la façade est et le sud-est du pays, et tandis que le nord-ouest sera à nouveau un petit peu plus au sec. Voilà, et cette perturbation devrait quitter le pays dimanche en tout début de matinée, aux premières heures de dimanche. Donc vous voyez que samedi, ça va être vraiment une journée extrêmement pluvieuse. Alors, est-ce qu'il y aura de la neige là-dedans? Donc, vous voyez que sur les Alpes, oui, et les Pyrénées aussi. Partout ailleurs, non. Sur le Jura et les Vosges, il n'y a pas grand-chose qui... Mais par contre, vous voyez que ça va quand même pas mal tomber sur les Alpes, encore une fois. Mais ailleurs, il n'y a rien. Au niveau de... Ça va être vraiment que de la pluie. Et il n'y a plus du tout de signe de froid dans la masse d'air, comme on va le voir après. Au niveau de la Cape, alors au niveau de la Cape, il va y avoir un petit peu d'instabilité. Regardez ici, sur les régions allant de Poitou-Charentes, Limousin, sur l'Aquitaine. Donc une petite cape qui est présente, ce qui va donner, comme le dit le site Kéronos, donc un risque léger d'orage très localisé, mais en tout cas ça va donner surtout des précipitations, des averses un petit peu plus musclées. Voilà, c'est ce que je dis souvent quand il y a de la cape. Je vous montre le site Kéronos pour vous montrer que ces cartes en fait donnent ça comme prévision. C'est-à-dire, en gros, un risque orageux, mais alors extrêmement localisé, c'est-à-dire, en gros, des pluies un petit peu plus importantes. Peut-être un coup de tonnerre, mais c'est surtout ça donc, que donnent ces cartes de Cape, donc en hiver. Sur le cumul des pluies, regardez, le résultat est sans appel. Les pluies, donc, sur les massifs montagneux deviennent quoi? Ces pluies de la neige. Et oui, vous avez deviné que j'ai bafouillu et que j'ai confondu pluie et neige. Effectivement, c'est la carte de cumul des neiges. Donc cette carte donne quoi? Donne tout simplement en altitude ce qui va tomber d'ici donc dimanche 4h du matin. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de neige en altitude. Donc sur les Alpes et les Pyrénées. Bon, en même temps, vous conviendrez que de la neige en altitude, c'est de la pluie qui s'est transformée en neige. Bon, le mec, il essaie de se rattraper comme il peut, mais il n'y arrive pas. Voilà, on passe à l'accumulation des vents. Alors, quand je dis l'accumulation, ça veut dire surtout les rafales maximum, en fait. C'est une carte de cumul, en fait. C'est une carte qui montre sur
sur la période jusqu'à dimanche 10 décembre, quelle est la rafale maximale. Donc oui, c'est en quelque sorte une carte de cumul. Ça vous montre que d'ici dimanche 4 heures du matin, eh ben, il va y avoir beaucoup de vent au nord. Et on n'est pas étonné, hein, c'est ce qu'on avait vu sur la carte isobarique de tout à l'heure, qu'il y aurait un resserrement isobarique sur le nord-ouest. Et donc, potentiellement du vent, eh ben, une fois n'est pas coutume, vous voyez que en majorité, ça va être du 60 km/h, mais on va quand même avoir par endroits sur les côtes normandes, on a presque un coup de vent en fait, quasiment sur les côtes normandes, peut-être des rafales qui vont aller jusqu'à 80 km/h sur toutes les côtes normandes. Voilà. Et enfin, aussi au sud, vous voyez, sur le massif central, sur les crêtes du massif central, sur les Cévennes et en allant vers l'Aude, on pourrait également avoir du vent. Alors on va regarder ça un peu plus près en chronologie parce qu'il faudrait savoir quand cela va arriver. Donc cet après-midi, ça a l'air d'être à peu près calme. Dans l'après-midi aussi, le vent se lève un petit peu sur les Corbières en allant vers les Cévennes, donc sur l'Aude notamment. On continue. Aujourd'hui, ah oui, c'est un petit peu quand même sur les Corbières. Bon, aujourd'hui, ça a l'air globalement d'être assez calme. En fait, c'est vraiment, effectivement, avec l'arrivée de la nouvelle perturbation demain, que de bonnes rafales vont sévir sur le nord du pays, à la moitié nord. Vous voyez, là même en Île-de-France, sur l'ouest de l'Île-de-France, on a des rafales qui vont jusqu'à 70-75 km/h. Donc, pas mal de vent demain sur le pays. Et regardez, sur le nord, là, demain, on a presque des seuils de coups de vent qui sont atteints sur le nord, sur le nord-ouest. Là, sur le nord, voilà, le coup de vent dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, on est presque sur les seuils de coups de vent, quasiment. Mais voilà, en tout cas, ça va donner de bonnes conditions quand même venteuses, assez significatives sur le nord du pays, le passage de cette perturbation. On passe à quoi? Eh bien, on passe aux températures sur le pays de cet après-midi, donc avec des températures de 4 à 14 degrés, donc il fera 4 degrés sur le massif alpin, donc du côté des Hautes-Alpes, jusqu'à 14 degrés donc sur les Pyrénées-Orientales, 9 à 13 sur le nord-ouest, 5 à 10 sur le nord-est, 7 à 14 sur le sud-ouest et 4 à 13 sur le sud-est. 9 à 10 sur l'Île-de-France cet après-midi, donc ce qui est quand même pas mal. Et regardez donc, et oui, là, les températures sont bien au-dessus des normales, il n'y a pas de problème sur une grande majorité des régions. On est repassé au-dessus. La douceur est bien de retour avec donc des températures qui vont donc encore un peu fraîches sur la Côte d'Azur, 4 degrés en dessous des normales. Aussi en Corse, 2 degrés en dessous des normales, mais partout ailleurs, vous voyez qu'on va jusqu'à 3,4 degrés au-dessus des normales sur Centre-Val-de-Loire. Demain matin, les températures seront bien douces, sauf sur les départements alpins, vous voyez, où régnera une certaine fraîcheur. Mais sinon, partout ailleurs, vous voyez que vraiment, on est dans la douceur de moins 2 donc à 10 degrés, 6 à 10 sur le nord-ouest, 3 à 7 sur le nord-est, de 3 à 10 sur le sud-ouest, et de moins 2 à 9 sur le sud-est. Il fera de 6 à 7 degrés sur l'Île-de-France demain matin. Donc ça va, il n'y a rien à dire de spécial. Et donc au niveau des normales, là il n'y a pas de problème, on est vraiment au-dessus des normales dès le matin, avec des températures bien douces. On va jusqu'à 5 degrés au-dessus des normales sur le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, et 2 degrés en dessous sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alpes-Côte d'Azur. L'évolution des températures maximales. Donc vous voyez que aujourd'hui déjà, c'est pas si mal que ça. Les températures, on l'a vu, avec des températures, vous voyez, je les remets, les températures cet après-midi, dites-vous bien qu'il va y avoir encore une petite hausse des températures. Regardez, on passe globalement sur le pays de 0 à 7 degrés, ce qui veut dire qu'il n'y aura même pas de baisse, nulle part, on ne prend que des degrés. Donc c'est vraiment une progression généralisée des températures, une hausse généralisée des températures. En Île-de-France, 1 à 2 degrés. Et regardez, 6 à 17 demain après-midi.
Alors, il y aura des départements, comme vous pouvez le voir, qui seront encore un petit peu de froid, hein, du côté donc de l'Ardèche, des départements sur le Rhône, là, mais sinon, à part ces petites exceptions, on devrait trouver la douceur un peu partout sur le pays. Demain, avec 6 à 17, 11 à 15 sur le nord-ouest, 8 à 12 sur le nord-est, 8 à 17 sur le sud-ouest et de 6 à 15 sur le sud-est. Et enfin, en Ile-de-France, 11 à 12 degrés. Demain après-midi, ça sera vraiment une très forte douceur et les températures seront au-dessus des normales très largement. Vous voyez que là, à part, toujours pareil, la Côte d'Azur qui est un petit peu dans une poche froide, dans 3 degrés en dessous des normales. Alors, quand je dis une poche froide, tout est relatif par rapport au reste du pays. Tout le pays sera dans la douceur avec la Corse également des températures légèrement en dessous des normales, mais sinon partout ailleurs, vous voyez que c'est vraiment une douceur extrême sur le pays qui va régner donc demain samedi 9. Bah écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour du sujet. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo samedi, donc demain. D'ici là, passez une bonne journée de vendredi. Allez, bon vent à tous.